Shalom, que Dieu vous bénisse pour votre présence. Nous disons merci à celui qui nous a prêté le souffle de vie aujourd'hui. C'est lui qui a voulu nous compter parmi les vivants. Notre Dieu, notre Créateur, nous lui disons merci. Nous disons merci à Mama Chiki qui nous a invités sur ce plateau pour présenter dans le thème que nous avons abordé tout au long de ce mois. Le thème sur « Lève-toi, messagère de la bonne nouvelle ». Nous vous disons merci à vous aussi qui vous dérangez, qui avez laissé vos occupations pour suivre l'émission d'aujourd'hui. Nous allons recommander ces instants entre la main de Dieu. Tendre Père, au nom de Jésus, je te loue, te glorifie, gloire à toi et louange à l'Esprit Saint. Merci tendre Père pour ton amour, merci pour ce temps que tu nous accordes Seigneur, merci pour ce temps que tu as voulu nous utiliser pour communiquer ta pensée à ton peuple. Toi qui connais le besoin de ton peuple, laisse que éternel Dieu, moi je puisse m'effacer, mais que toi seul puisses transmettre ta parole fidèlement. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre sujet du mois, « Lève-toi, messagère de la bonne nouvelle ». Personne sur la terre n'est venu au hasard. La Bible dit dans Proverbe 16, 4, « Car Dieu a tout fait pour un but. Tout ce que Dieu a créé est bon et il a fait pour un but, même la création de l'homme. » Tout homme que Dieu a placé sur cette terre renferme en lui des valeurs et des grâces qu'il doit mettre en exergue au profit des autres et Dieu lui-même doit en bénéficier. Aujourd'hui, les grâces dont nous parlons, ce ne sont pas des faveurs imméritées que Dieu nous accorde, mais ce sont des talents et des dons que Dieu a mis en nous pour nous faire découvrir notre destinée et le servir. Paul nous parle dans 1 Corinthiens 7 au verset 7, « Je voudrais que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier de la grâce, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Et donc, c'est pour dire que chacun a un don, chacun a un talent. Ce thème nous pousse alors à nous poser des questions. Notre sous-thème qui est « Faire briller sa grâce » nous pousse à nous poser quelques questions. Comment faire briller cette grâce? Pourquoi le faire briller? Quand et où le faire briller? Pour faire briller notre grâce, nous devons d'abord l'identifier. Si tu n'as pas identifié ce que Dieu a mis en toi, si tu ne connais pas ce que Dieu t'a donné comme grâce, comment le faire briller? Et donc, nous devons d'abord l'identifier. Je peux m'identifier que je sais chanter, je sais prêcher, je suis prophète parce que je reçois des dieux et je transmets. Et donc, je dois identifier la grâce qui est en moi. Je dois être conscient que j'ai une grâce. Parce que je sais chanter, mais je ne suis pas consciente que c'est ça la grâce que Dieu m'a donnée. Et donc, je dois identifier, je dois être consciente de ce que Dieu a mis en moi. Avoir le courage. Si je n'ai pas le courage d'exprimer, si je n'ai pas le courage d'exercer, et donc, je ne saurais pas faire briller cette grâce. Et donc, nous devons nous poser toutes ces questions-là. Nous devons savoir l'identifier notre grâce, avoir la conscience et avoir le courage. Bien-aimés, nous allons parler de Osée 4, 6 qui nous dit « Mon peuple périt par manque de connaissance.
si je ne connais pas, je péris. Si je ne connais pas, je ne saurai rien faire. Je tournerai en rond et je ne pourrai rien faire. Je prends un exemple, bien aimé. J'achète une machine, une lessiveuse. Si je ne sais pas l'utiliser, c'est-à-dire je ne saurais rien faire. Elle m'appartient. Je l'ai là devant moi, mais je ne sais pas l'utiliser. Et donc, je dois connaître comment utiliser cette grâce, être consciente de cette grâce et avoir même le courage. Galates 4, à son verset premier, nous dit « Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien en un esclave. » Et donc, nous devons cesser d'être enfants. Nous devons grandir pour posséder ce que Dieu a mis en nous, pour posséder notre héritage. Ce que Dieu a mis en nous, les dons, les grâces que Dieu a mis en nous, ce sont des héritages que nous devons protéger, que nous devons faire briller. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de faire briller cette grâce. Nous devons grandir. Nous voyons dans 1 Samuel 17, verset 1 à 37, c'est l'histoire de David que nous connaissons tous. David étant qui paissait les brebis de son père dans la brousse, Dieu l'exerçait pour chasser les animaux féroces qui venaient manger les brebis. Dieu l'exerçait à les pourchasser, les tuer, les pourchasser, les déchirer. C'était des victoires privées, des victoires cachées où Dieu exerçait David pour le préparer à des victoires publiques. Voilà que David, alors que Goliath insultait Dieu, Goliath était arrogant, il disait qu'il n'y avait personne qui pouvait l'affronter. David connaissant ce que Dieu a mis en lui. David avait identifié ce que Dieu avait mis en lui. David avait la conscience de ce que Dieu a fait avec lui en brousse. Voilà qu'il s'est dit, je l'affronterai parce que j'ai Dieu en moi, parce que je sais qui je suis, parce que je sais ce que Dieu m'a donné, parce que j'ai même Dieu qui va m'accompagner. Alors que plusieurs qui ne connaissaient pas ce qu'était en David, ils disaient toujours, David n'est pas guerrier, David est petit, mais lui, connaissant ce que Dieu avait mis en lui, c'est comme cela qu'il a pris ce courage d'affronter Goliath. Et donc, nous devons réunir ces 3 points, l'identification, la conscience et le courage pour faire briller notre grâce. Bien-aimés, les grâces que nous recevons de Dieu sont précieuses et excellentes, mais non identiques. Les grâces que nous recevons de Dieu sont comme comment je peux dire, des empreintes de nos mains. Personne n'a des empreintes identiques. Même les jumeaux n'ont pas des empreintes. Et donc, ce que nous recevons de Dieu est différent. Selon que Matthieu 24, verset 14 à 15 nous dit, Dieu a donné à l'un 2, à l'autre 3, à l'autre 5. Et donc, ce que Dieu a mis en nous, nous pouvons avoir les mêmes talents, mais qui ne sont pas identiques parce qu'il y a une particularité qui nous différencie. Les dons que nous recevons de Dieu, je veux insister pour dire, ils sont différents et nous devons les faire briller. Je parlais ici de Matthieu 24, non, plutôt c'est Matthieu 25, de 14 à 15, où nous voyons différents dons ou différents talents que Dieu a donnés à ses serviteurs, à celui-ci 2, à celui-ci 5, à celui-ci 3. Et donc, Dieu nous donne selon nos capacités. Dieu nous capacite, c'est lui qui nous connaît mieux. Alors, il nous donne selon qu'il sait que celui-ci, si je lui donne ça, il va le faire mieux. Celui-ci, je lui donnerai comme ceci, il le fera mieux. Et donc, nous ne devons pas vouloir être comme celui-là ou faire comme l'autre. Parce que nos dons sont différents et nous devons les recevoir tels que. Je dirais encore que, bien aimé,
selon que Dieu nous a appelés, selon que Dieu t'appelle, il te oint dans ce qu'il t'a appelé. Il m'appelle pour chanter, il me oint pour que je chante convenablement. S'il m'appelle au sacerdoce, il me oint dans la mission qu'il m'a donnée. Et donc, nous ne servirons pas tous au sacerdoce. Il y a de ceux-là à qui Dieu a donné des talents ou des dons séculiers. Et quand on me donne un don, un talent séculier, c'est-à-dire Dieu me oint là-dedans. Dieu m'appelle à être commerçant, à faire des affaires. Je suis oint dans ça et je dois bien travailler pour que, avec le résultat que j'aurai, que je serve au dessein de Dieu, que je soutienne son œuvre. Dieu m'appelle à être couturière. Je dois bien le faire. Parce que demain, je serai la couturière de la reine, la couturière de la première dame, la couturière de toutes ces grandes personnalités. Et donc, nous ne devons pas imiter ou être comme les autres. Parce que Dieu nous oint dans ce qu'il nous a donné. Nous laissons passer la joie, nous laissons passer la paix, parce que nous voulons être comme les autres. Nous allons passer à la deuxième question de savoir pourquoi faire briller sa grâce. Quand nous faisons briller notre grâce, c'est pour honorer d'abord Dieu, servir à son dessein. Et nos grâces, quand nous les faisons briller, c'est pour qu'ils puissent profiter aux autres. Car ce que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour que les autres aussi en profitent. Quand et où, je pense que le temps nous est imparti. Prochainement, nous parlerons de quand et où faire briller notre grâce. Aujourd'hui, retenons que la grâce est précieuse et excellente. Nous devons la faire briller, nous devons la faire profiter aux autres. Nous devons l'utiliser pour l'honneur et la gloire de Dieu et nous devons ressortir notre particularité. Que Dieu vous bénisse.